la césarienne vient toujours en dernier recours. J'arrive plus à dormir en fait. Avec une que je lui ai fait mal au ventre. J'arrête pas déjà d'angoisser tout le temps, je lui ai demandé quand l'opère. Quand ça va pas, tu me cours. Je te crois, c'est pas vraiment la douleur qui me fait peur, mais c'est vraiment le risque. Bébé? Ouais. Bébé? Oui. Tu peux venir un instant, s'il te plaît? C'est madame Dion. Non, il n'y a pas de souci. C'est quoi? Genre, si je t'appelle, c'est qu'il y a un souci. Pose la question. Non? Je voulais juste te parler d'un truc avant d'aller à l'hôpital. Ah, tu prends pour ton rendez-vous aujourd'hui. Les rendez-vous sont de plus en plus rapprochés. C'est pas comme le premier trimestre que c'était genre après 1 mois, 2 semaines. Maintenant, c'est plus rapproché. Dis-moi. Non, rien d'assuré. Ah, c'est quoi? Il y a un problème. Tu bégayes, c'est mal. Tu bégayes, c'est pas mal. Non, c'est pas qu'il y a un problème. C'est juste que j'ai pas envie que tu me juges déjà pour commencer. Maintenant, tu vas pas me juger. Non, ne pas. Arrête de paniquer. Promets-moi juste que tu vas pas me juger. Non, promets. Ok. Alors, à mon précédent rendez-vous, le docteur, le gynécologue en fait. C'est bizarre, à chaque fois il dit gynécologue. Gynécologue. Toi, tu dis gynécologue. Ouais. C'est l'autre jour que j'ai découvert que ça se dit gynécologue. Gynécologue. Oui, la gynécologie. Bref, c'était une parenthèse. En fait, le gynécologue m'a demandé comment est-ce que j'aimerais accoucher. Tu dis comme tu aurais choisi la position. Bon, ça, j'aurais aimé qu'il me demande. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais lui demander si je peux choisir la position dans laquelle je vais accoucher. Mais non, c'était pas ça. Il m'a demandé si je vais accoucher par voie basse ou bien par césarienne. Tu vas. Est-ce une question qu'on se pose? En fait, oui. Non. Comment ça? La question comme ça ne se pose pas. Comment il peut venir que le mari soit couché par voie basse ou par césarienne? Pas césarienne. Bah oui, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui ne supportent pas la douleur de l'accouchement par voie basse. Et au moment venu, quand les contractions commencent et tout, on a fait une péridurale et on les opère. Non, moi j'ai jamais compris. Moi c'est que la césarienne vient toujours en dernier recours, tu vois un peu non? Déjà peut-être tu as un problème. Avant qu'on peut parler même de la césarienne. Parce que les questions ils ne doivent même pas te poser. C'est pas logique, c'est pas normal. Non, mais de plus en plus de femmes peuvent choisir. Déjà, il y a tellement de pays dans lesquels aujourd'hui, tu choisis quand tu veux accoucher chez la césarienne, tu préviens le médecin que ce sera pas césarienne. Ah bon? Vraiment venu à te prévenir. Je savais pas qu'il y avait des SDSI à l'Ouest. Je me sais que c'est quelque chose qui était resté en Occident. Mais apparemment, ici là également, on a déjà la possibilité. Enfin, pas ici dans l'hôpital où je vais accoucher. On a déjà la possibilité de choisir. De choisir, oui. Si tu veux pas supporter d'accoucher normalement, tu choisis la césarienne. Est-ce que ça c'est une question que tu devrais me réfléchir? Tu n'as pas compris? Non. Et donc tu réfléchis encore? Bah, il m'a laissé le temps. Parce que toi tu m'as dit la dernière fois, non, c'est pas va si tu vas accoucher. Tu étais tellement fier, des trucs comme ça là. Tu sais que maman t'a donné les astuces pour que tu puisses facilement accoucher. Les trucs. Chaque jour tu peux remettre la voix, tu bois, tu me dis non, c'est pour facilement accoucher, tout ça. Et comment tu peux encore réfléchir à césarienne ou basse? Donc tu bois des trucs là pour rien. Mais quand je parle, l'accouchement, c'est pas comme ce que tu penses en fait. C'est douloureux. En fait, ça laisse des. Je sais pas.
je sais pas que j'ai accouché, tu vois, mais j'ai suivi pas mal de témoignages sur les réseaux ces derniers temps-là et ça parlait d'être quelque chose. Donc, tout ce que tu vois depuis, tu vas voir sur les YouTube et TikTok, là, ça te décourage un peu. C'est pas que ça me décourage, tu vois. C'est pas seulement la douleur qui me fait peur, mais c'est également le risque et tout ça. Je me dis que la césarienne, ça sera plus simple. Mais toi-même, tu m'as dit l'autre jour, Dieu, que par césarienne, quand tu opères, il y a plus de risques que quand tu accouches par voie basse. C'est toi-même qui m'as dit ça l'autre jour. Tu me dis que ça laisse plus de séquelles, même plus que. Et même pour récupérer, c'est tellement difficile. Puisqu'il y a des trucs que tu ne peux plus faire parce qu'on t'a opéré. C'est toi-même qui m'as dit ça l'autre jour. Et comment tu viens encore, Dieu me dit que la césarienne est bien, alors que l'autre jour, toi-même, tu me disais que la césarienne n'est même pas bien. Que normalement, toi-même, si un jour il savait même que tu vas faire la césarienne, tu vas d'abord essayer même, avant que ça ne va pas marcher, tu vas faire la césarienne. C'est pas ce que tu m'as dit l'autre jour. Mais bébé, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que tout ça, ça me fait peur. L'accouchement est en train d'approcher. Je suis en train d'entrer dans mon 3e trimestre et quand je pense en fait à ce qui m'attend, quand je regarde les témoignages de beaucoup de personnes, quand je regarde même les témoignages des personnes proches de moi en fait, ça me fait un peu peur. Je me demande si je serai à la hauteur, si je vais y arriver, tout ça. Comme tu es forte, ça va. Mais c'est pas pareil. Et c'est pas pareil. Ça allait être quelque chose de vraiment... Même si je serai à tes côtés. Mais est-ce que... tu seras à mes côtés, mais est-ce que tu vas ressentir la douleur? Quand ça va pas, tu me crois. Je te crois. Il y a autre chose. Et si bébé est trop gros? Non. Donc, c'est qu'on a dû contrôler son alimentation. Mais c'est aujourd'hui en fait que le médecin va me dire s'il est toujours aussi gros que la dernière fois. Je ne te rappelle pas que la dernière fois à l'hôpital, on avait quand même dit qu'il était gros. Non, il a grandi par rapport à son âge. Ça ne veut pas dire qu'il est gros. Mais c'est Le médecin nous a bien dit que si le bébé était gros dans ton ventre disait comment? Voilà. Et il a bien dit qu'on ne se fie pas à l'échographie parce que l'échographie, c'est juste question de taille. C'est ce qu'il a dit, non? Voilà. Il a dit que s'il a prêté un peu gros, c'est que ton ventre devait sortir. Et donc, quand tu regardes ton ventre, là, c'est pas tellement petit, bébé. Pourquoi tu stresses? Un bébé, faut même pas stresser pour les trucs comme ça, non? J'ai peur en fait. Je sais pas si... En fait, j'ai peur. Je sais pas si j'ai arrivé à surmonter cette douleur-là. Il y a des femmes tellement... Tu vois, tellement c'était douloureux. Elle ne pouvait pas tenir. Elle a demandé qu'on l'opère. Il y a des femmes même que... D'après ce que ma petite soeur m'explique, il y a des femmes même que... Lorsque elle est sur la table d'accouchement, tellement la douleur en fait intense qu'elle ferme les pieds. Elle ne veut même plus que l'enfant sorte par là. Elle ferme les pieds, elle ne veut plus. Ah bon? Mais parfois, genre, quand elle est en train de descendre, tu sens qu'il est en train de déchirer. Non? Elle ferme les pieds, elle demande à ce qu'on l'opère. Et des fois, il y a des femmes qui font comme ça, elles perdent l'enfant et tout ça. Moi, j'ai pas envie de... Si j'ai la possibilité de choisir la césarienne, je pense pas que ce serait une bonne idée. Oui, je sais pas. Maintenant, moi, je suis perdu. Quand tu m'as exposé ces choses, je suis perdu. Je suis vraiment perdu. Ah, mais c'est tout ça qui me fait peur, tu vois. Il y a ma belle-sœur, tu sais, Daniel, qui a accouché dernièrement. Elle accouche tellement facilement, tu vois. Voilà. Quand je vivais avec elle... Elle-même, tu as donné les astuces, non? Oui, mais ça varie en fait, ça varie tellement. Elle a un large bassin, tu as vu mon bassin. Le jour le docteur t'a dit non, tu as vu la taille de mon bassin. Elle a un large bassin et il y a tellement de facteurs peut-être qui peuvent influencer, je sais pas. Quand j'ai vécu avec elle et quand elle a accouché de sa deuxième fille là, c'était tellement facile, je te jure. Je me suis dit l'accouchement c'est quelque chose de tellement facile. Parce que on était ensemble en fait le matin. Ils m'ont réveillé à 6h, genre. Ils m'ont dit, Daniel a les contractions. Moi, quand je la regardais, elle ne ressemblait pas à une fille qui avait les contractions. Marc me dit juste, Daniel a les contractions, il faut qu'on l'aille à l'hôpital. Il fallait que moi j'amène sa première fille, Stécie, par derrière. Il me dit donc ça. Je suis sûre que si je devais ramener Stécie, peut-être je n'aurais même pas su qu'elle partait accoucher. Tellement elle était là, tranquille.
Cela me fait me comprendre que c'est depuis 3 heures qu'elle a les contractions et qu'elle a commencé à marcher, monter, descendre. Et moi, je dormais, je n'ai même pas su, en fait, tu vois. Quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais attends, là, tu as les contractions. Et puis, ils sont à l'hôpital. Quand ils ont pris le taxi juste devant moi, moi j'ai pris les bagages par derrière, j'ai pris Stacy. J'étais genre à quoi 3 mètres derrière, 3 minutes derrière eux. Quand je suis arrivée, elle avait accouché. Jusqu'à Marc m'attendait devant le portail, prendre les affaires dans mes mains, aller donner. Parce qu'on le croyait à l'intérieur, pourquoi ne pas venir avec les affaires? Parce qu'elle est arrivée, c'est comme si elle est arrivée, la tête de l'enfant était entre ses jambes, tu vois. Moi j'ai vu ça, j'ai cru que c'était tellement facile. Jusqu'à quand moi je suis arrivée, on était souvent en train de lui faire évacuer le placenta. Mais quand moi j'ai vu ça, j'étais tellement enthousiaste que je me disais que il suffit de porter la grossesse 9 mois et après ça va aller. Mais maintenant, en fait, que je suis dans la chose, j'arrête pas déjà d'angoisser tout le temps. Je fais des cauchemars, tant que tu connais. Depuis le moment où je recommence à faire des cauchemars, je commence à me demander est-ce que les choses vont bien se passer, est-ce que le bébé va bien. Parfois la nuit, j'arrive même pas à dormir parce que je suis en train d'essayer de le sentir bouger. Quand il ne bouge pas, je commence à angoisser. Et là encore, venir encore monter le stress de l'accouchement sur ça, mais moi, je peux pas, honnêtement. Et puis, je sais pas. J'ai l'impression que cette année qui est juste trop forte. Parce que quand moi je suis les témoignages là, c'est pas facile. Il y a ma mère alors qui me dit que je lui ai fait mal au ventre comme ça là. Tu sais ce qu'on dit chez nous quand tu sais ce qu'on dit chez nous. Quand tu fais trop mal au ventre de ta mère lorsqu'elle t'accouche, tu vas vivre la douleur la fois deux. C'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est la vérité. C'est un peu comme quand tu déranges trop ta mère, quand tu es petit, tu es trop délinquant, trop têtu et tout. Ton enfant te refait la même chose. Pas toujours. Pas toujours. Moi, en fait, ce que je sais quand même, c'est que je lui ai fait mal au ventre jusqu'à elle a arrêté l'accouchement sur moi. Non, c'est pas qu'elle a arrêté l'accouchement sur toi, c'est juste que tu étais son dernier marché. Non, elle m'a dit une fois que... Non, tu étais son dernier marché. Non, c'est parce que tu examines mal. Maintenant, tu veux que tu dises quoi? Tu veux me forcer à essayer? Non, je ne veux pas te forcer. Tu veux quoi alors? C'est juste que peu importe ce que tu vas choisir, moi je ne serai pas de toi. Parce que ce genre de choses, je ne sais pas vraiment quoi te dire. Je suis perdu, je ne suis pas doué dans la chose. Toi, tu aurais préféré quoi? Que je choisisse quoi? Mais peu importe, je vais te soutenir. Je ne sais pas. C'est à toi de voir. Donc toi, tu n'as qu'à te décider. Et moi, je vais juste te soutenir. C'est quoi et toi? Mais non, je sais que je suis confuse. Je voulais que tu m'aides à me décider, que tu me dises que... Non, je ne peux pas je ne peux pas choisir pour toi. C'est toi qui sens la chose. Donc moi, je serai juste là pour toi. Je vais te soutenir, peu importe ce que tu vas choisir. D'accord. Dans ce cas, je vais en parler à maman pour voir. Ouais, ça serait mieux que tu en parles avec ta maman. Je te jure, ça serait vraiment mieux que tu parles avec ta maman. Parce que moi, je ne sais pas vraiment quoi te dire sur la chose. Mais chaque jour, il te voit, tu es marché, ça me dit que tu as des gouttes comme ça. Donc, c'est pas vraiment quoi te dire. D'accord. En tout cas, ça me fait plaisir que tu me soutiennes, peu importe mon choix. Voilà, c'est normal, non, c'est la moindre des choses. Toi, tu vas pas sortir. Si. Je vais me laver, je voulais aller comme ça, me laver pour Ok. ça passe à venir, je déjà fait quoi. Je vais aller à l'hôpital. Et après, Je vais essayer de finir mon livre. Et après, dès que je rentre à ma chambre. c'est mieux, il faut qu'on fasse encore plus de sport. Quand tu sais ce qu'on part faire le sport. C'est des fois, tu vas partir dans le sport, tu vas aller à l'hôpital. Et dès qu'il rentre le soir, on va aller faire le sport. On va se laver ensemble, on se prépare pour sortir. Alors la famille, voilà, monsieur est sous la douche. Donc moi je profite pour vous faire la conclusion de la vidéo. En fait,
la vidéo, c'était pour voir sa réaction. Genre, c'était un prank. Parce que moi, déjà, c'est quelque chose que... C'est vrai que je suis tellement sceptique ces derniers temps. Mais on m'a fait comprendre que ça arrive fréquemment en fin de grossesse, surtout pour la première grossesse. Tu te poses tellement de questions. Est-ce que tu seras une bonne mère? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que mon enfant va bien? Tout ça et tout. Que ça te rend nerveuse et tout. Et moi, pour être nerveuse, je dois vous avouer, je le suis genre là. Franchement là. J'arrive même plus à bien dormir à cause de ma nervosité et tout. J'arrive plus à dormir en fait. Quand je me réveille la nuit par exemple pour aller uriner, quand je me recouche, j'ai besoin en fait de le sentir bouger pour pouvoir me rendormir. Et quand j'arrive pas à le sentir et que il est certainement juste en train de dormir, moi je commence à me faire des idées et tout. C'est au-dessus de mes forces, je vous assure, c'est au-dessus de mes forces. Et également il y a les cauchemars, j'arrête pas de faire des rêves. En fait, j'ai l'impression que ça a recommencé comme après le décès de papa, mais tout ça doit être la nervosité. Donc je suppose qu'après l'accouchement ça va passer, parce que j'ai regardé les témoignages de beaucoup de femmes sur le sujet et c'est pas qu'à moi que ça arrive en fait. C'est pas qu'à moi que ça arrive. Il y a le stress lorsqu'on approche de l'accouchement et tout. C'est vrai que je stresse beaucoup à l'idée de est-ce que mon bébé va bien, est-ce qu'il sera bien à la naissance, ou alors est-ce que lui et moi ça va bien se passer et tout. Mais je n'ai pas vraiment stressé sur le point de l'accouchement par voie basse. Ça, c'est un sujet sur lequel j'ai pas vraiment stressé. Je reste assez optimiste sur le sujet. Je reste assez optimiste en espérant que les choses se passent bien. Mais j'avais besoin de connaître la réaction de monsieur. J'avais besoin de savoir si il me soutiendra, peu importe mon choix. J'avais besoin de savoir un peu comment est-ce qu'il réagirait si je lui disais que je peux pas supporter l'accouchement par voie basse. Et je vous vois déjà dans les commentaires venir ici là me dire il faut pas dessiner le diable au mur et tout ça là. Non, ça je sais, croyez-moi que ça je sais, mais c'est quelque chose que j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de prendre sa réaction en fait. Et je crois que je l'ai beaucoup fait paniquer. Je l'ai tellement fait paniquer que moi-même j'ai paniqué. C'est-à-dire que pendant que j'étais en train de lui faire le prank, moi-même j'étais en panique en fait. Tellement il paniquait, il allait arrêter ma main, tellement il tremblait et tout. Je me suis dit qu'est-ce que tu fais, Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Donc là, juste, je vais essayer de trouver le moment idéal, en fait, pour lui dire qu'en vrai, de vrai, c'était pas vrai. Je voulais juste voir sa réaction et tout. Et j'espère que ça va passer. J'espère qu'il va pas mal le prendre, en fait. En fait, je lui ai pas dit dans la vidéo que c'était un prank parce que je voulais pas courir le risque qu'il le prenne mal. Ou alors, je me suis dit, il a si bien réagi. Et ça vaut vraiment pas la peine même de lui dire que c'est un prank. Déjà que il a soulevé un point important. Il faut que je discute avec ma mère. Il faut que je cause avec elle. Il faut que je me fasse galvaniser de nouveau. Mais sinon, je dois vous dire à la famille que être enceinte, c'est les montagnes russes. Je vous jure. C'est les montagnes russes. Le matin, tu es optimiste, je sais pas, tu te sens bien dans ta peau, tu es en forme et tout. Le soir, tu es en déprime. À 3 heures du matin, tu commences à te demander est-ce que les choses vont bien se passer. Tu peux même te retrouver en pleurs tellement. En fait, quand l'émotion est forte, les larmes, elles viennent toutes seules. Je comprends pas tous ces changements dans mon corps. Franchement, c'est tellement nouveau pour moi. Bref, je vais arrêter avec la vidéo comme ça. Je pense qu'on a assez papoté. Donnez-moi déjà vos impressions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi tout ce que vous avez à me dire et je vais encaisser. Donc voilà la famille. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, de la réaction de monsieur. Dites-moi ce que vous en avez pensé et laissez-moi des pouces bleus en l'air. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos qui ne vont pas tarder à venir. On va se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore. Bisous, bisous. Bye bye.